Cette histoire s'est passée à Copenhague, la capitale du Danemark, en 1953, à une époque où les télécommunications n'étaient pas aussi sophistiquées qu'aujourd'hui. Nous sommes dans une caserne de pompiers un samedi soir et un jeune Eric de permanence reçoit un appel étonnant. Une dame qu'il estime assez âgée vient de s'écrouler chez elle. Elle appelle les pompiers, elle a oublié son nom, elle a oublié son adresse. Alors il lui fait décrire ce qu'elle voit. Son salon est encore éclairé et elle aperçoit par la fenêtre le sommet des réverbères. Et sa parole devient de plus en plus lente. Finalement, il n'entend que sa respiration. Il a juste eu le temps de lui dire surtout de ne pas raccrocher. Et que faire? Il en parle à son capitaine, qui lui dit qu'il n'y a rien à faire, ce serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin, et qu'en plus il bloque une ligne qui pourrait servir pour d'autres appels d'urgence. Mais lui ne se décourage pas et il fait appeler toutes les voitures de pompiers de la ville, il leur fait quadriller la ville et il les fait s'avancer, toutes sirènes hurlantes. Quand il entend une sirène dans le téléphone, il les fait éteindre l'une après l'autre, de façon à n'en entendre qu'une seule. Puis celle-ci la fait s'avancer dans les rues jusqu'à ce que la sirène devienne de plus en plus forte dans le combiné. Et puis quand il sent que la voiture de pompier est au bas de l'immeuble, à ce moment-là, il demande à ses collègues de sortir leur haut-parleur et d'annoncer à toute la population du quartier ce qui se passe. Et leur demande d'éteindre une à une toutes leurs lampes, de façon à ce qu'il ne reste que celle du salon où la dame est inanimée. Et les gens le font volontiers, si bien que Eric entend dans le téléphone le bruit d'une porte forcée, puis un collègue prend le téléphone et lui dit elle est inanimée, elle est évanouie, mais son pouls bat encore, je crois que nous allons la sauver. Alors cette histoire est exemplaire à plusieurs titres, elle va nous servir un peu de parabole. Premièrement, Eric a fait tout cela pour une seule personne. Eh bien, cela nous dit quelque chose de l'amour de Dieu qui connaît par cœur les 100 milliards d'êtres humains qui ont déjà vécu sur cette terre, d'après les calculs scientifiques, et puis tous ceux qui vont venir après. Et Dieu, pourtant, ne sait compter que jusqu'à un, c'est-à-dire qu'il connaît chacun personnellement. Dans le film Des hommes et des dieux, qui raconte le martyre des moines de Tibérine, il y a cette belle séquence où l'on voit les moines qui vont rendre visite à l'occasion d'une fête religieuse chez leurs voisins. Et la voisine, enfin, ils expliquent à leurs voisins qu'ils reçoivent de plus en plus des menaces des frères de la montagne, comme ils disent, et ils se demandent s'ils vont rester. Est-ce qu'il n'est pas temps de partir parce que ça devient dangereux? Alors, la voisine, et ils disent, nous sommes comme des oiseaux sur la branche. Et la voisine à ce moment-là dit, non, c'est vous la branche et nous sommes les oiseaux. Si vous partez, qu'allons-nous devenir? Où allons-nous nous poser? Eh bien, Rowan Williams, qui est évêque anglican, dit que je reste, je ne pars pas. C'est un des mots d'amour les plus forts que nous puissions dire à quelqu'un, un malade que nous visitons, ou bien d'autres personnes qui sont plus défavorisées dans le quartier. Deuxièmement, Eric ne s'est pas laissé décourager, même par son capitaine. Il faut se rappeler que le découragement, ce sont les mines antipersonnelles du diable, parce que c'est sournois et que ça arrête les meilleurs élans, souvent. Mais non, il ne s'est pas laissé décourager. Troisièmement, qu'est-ce que le salut? Ce soir-là, en fait, il y a eu deux sauvés. La dame, bien sûr, grâce à la ténacité d'Éric, mais Éric lui aussi.
parce que Dieu nous sauve en nous élevant au-dessus de nous-mêmes. Il nous sauve en nous permettant de découvrir tous les trésors que nous avons en nous et à les développer, à les épanouir. Il n'est pas du tout un tranquillisant pour nous anesthésier, mais plutôt, comme le dit Ingrid Betancourt, quand on lui dit « ben oui, c'est normal que vous ayez retrouvé la foi dans l'enfer des FARC, vous aviez besoin d'un tranquillisant pour supporter tout ça », elle dit ben, « prenez Jésus dans votre vie, vous verrez s'il vous laisse tranquille ». Non, il ne laisse pas tranquille, il permet d'aller au-delà de nos capacités. Troisièmement, ou peut-être même quatrièmement, il y a un autre enseignement dans cette histoire. En effet, je vais le dire par une petite blagounette. Puisqu'il était question de pompiers, imaginons 3 pompiers qui sont en croisière dans l'océan Pacifique. Puis voilà que leur bateau subit un naufrage et le bateau échoue sur une île déserte. Les voilà tous les 3 sur l'île déserte. Par chance pour eux, passe un ange qui leur dit « Eh bien, vous avez chacun droit à un vœu. » « Oh, dit le premier, il est vite trouvé. Moi, mes collègues pompiers me manquent beaucoup. J'aimerais beaucoup retrouver ma caserne. » Et zip, aussi vite qu'un SMS, il part et se retrouve dans sa caserne. Le deuxième dit « Je n'y avais pas pensé, mais au fond, c'est mon désir le plus profond aussi. J'aimerais bien me retrouver moi aussi dans ma propre caserne. » Et zip, aussi vite qu'un texto, le voilà de l'autre côté de l'océan Pacifique, chez lui. Le troisième se retrouve tout seul et il dit à l'ange « Eh bien, moi j'appréciais beaucoup mes 2 compagnons, je regrette vraiment de les avoir perdus et j'aimerais bien les retrouver. » Les 2 premiers s'étaient montrés sages parce que nous avons besoin d'une communauté où nous nous sentons bien et c'est à partir de là que nous faisons du bien. Et ceux qui sont secourus par les pompiers ou autres ont besoin aussi de savoir, de sentir que la personne fait partie d'un groupe où l'on est bien. Alors Seigneur, permets-nous de rester, de durer, de témoigner ainsi de ta présence indéfectible, de ta présence qui dure. Permets-nous de ne jamais nous décourager, permets-nous de nous élever au-dessus de nous-mêmes et permets-nous de faire corps à tout seul. On va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin.